parfois les gens. C'est vrai que Ce sont des évocations poétiques. et en même temps un travail donc Bienvenue aux archives de Nice pour cette exposition consacrée aux monuments aux morts de Nice et plus largement à la notion de monument dans l'espace public et à la notion de commémoration, de devoir de mémoire, d'hommage. Donc nous avons la chance sur le territoire des Alpes-Maritimes d'avoir un monument très ancien qui est le monument de la Turbie, donc, qui date de la période d'Auguste, donc un monument antique qui garde la trace dans le paysage d'une victoire des Romains sur les peuples d'Outre-Alpes. Et on voit que le monument, la pierre, a une durée de vie, même si le monument est très abîmé, a une durée de vie qui est sans commune mesure avec celle de l'homme. Et donc là, vous avez un lapidaire épigraphique conservé au musée de Cimiez. Alors il y a des tonnes, parce que je pense qu'on peut parler en tonnes vu le poids que représente cette pierre. Il y a des tonnes de pierres conservées sur tous les sites antiques de France, dont le très beau site de Cimiez. Et là, c'est une inscription à la mémoire de Flavia Basilia, l'épouse du monsieur qui l'avait commandé. Et cette Flavia, elle a disparu depuis très longtemps, mais son nom est resté gravé dans la pierre. Voilà. Et puis tous les noms des morts pour la France et les noms des armes auxquelles ils appartenaient, donc l'artillerie, l'aviation, l'infanterie, le génie, la marine, la cavalerie, sont gravés dans la pierre et restent visibles encore maintenant, 100 ans après l'armistice, 90 ans après l'inauguration de ce monument. Donc c'est ce que nous voulons montrer dans cette exposition. D'abord rendre un hommage au monument aux morts de Nice, qui est un des plus beaux de France, et puis ensuite évoquer largement la notion de commémoration, de devoir de mémoire. Je vous invite donc à me suivre. Ça, c'est la vue que les Niçois connaissent bien, et puis en même temps, on s'est rendu compte qu'elle était animée. Là, vous avez un petit monsieur avec son canotier qui est en train de parler près du port. Donc une vue que les Niçois connaissent bien, et à l'époque, le château n'était pas aussi bien aménagé et aussi verdoyant qu'il ne l'est aujourd'hui. Vous aviez le casino de la Jetée-Promenade et en face, le palais de la Méditerranée, qui est le quasi-exact contemporain du monument aux morts, avec des similitudes dans le concept architectural, hein, une conception art déco. Voilà. Donc, très beau monument face à la mer. Le monument aux morts de Nice est un monument gigantesque. Il fait un peu plus de 30 mètres par 30 mètres par 30 mètres. Il a fallu décaisser la colline du château pour l'implanter. Et il est maintenant classé monument historique. Donc ça veut dire qu'il a été reconnu par le ministère de la Culture comme étant un des plus beaux, voire le plus beau monument aux morts de France. Alors c'est un monument qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a coûté fort cher. Donc comme dans toute la France, dès 1915, les édiles niçois se rendent compte que la guerre est extrêmement meurtrière et ils vont d'abord réfléchir à ce qu'on appelle un livre du souvenir, donc, dont nous avons, nous, aux archives, tous les éléments, c'est-à-dire des dossiers individuels constitués sur chacun de ces morts, avec, si possible, une photo, des correspondances et puis l'éloge funèbre, les circonstances de leur décès. C'est tous des morts héroïques, bien sûr, des morts glorieux, comme on dit à l'époque. Et puis la machine s'emballe, c'est-à-dire qu'on n'a plus le temps de faire ces petits dossiers individuels, parce qu'au total, sur ce monument, on va avoir à peu près 3520 noms. Donc 3520 dossiers, vous imaginez, ce serait énorme. On a le chiffre symbolique de 4000 morts, hein, qui est inscrit, mais ce n'est pas tout à fait la réalité. Ces 3520 morts, eh bien, les premiers sont morts dès août 1914, hein, dans la terrible bataille de Dieuze. Et les derniers non inscrits sur le monument sont des morts du début de l'année 1924. Donc des gens qui ont souffert souvent pendant très longtemps, qui sont morts soit chez eux, soit
plus couramment à l'hôpital, et qui souvent sont enterrés au cimetière militaire de Caucade. Donc, le conseil municipal du 31 décembre 1918 va décider par une délibération qu'on va construire un très beau monument et qu'on va lancer un concours pour le faire. Donc on va lancer un concours, donc il y aura différents concurrents. Il y aura un jury qui va se réunir et qui va rendre son verdict en avril 1919. On n'a pas gardé tous les projets. On a là deux projets non retenus, donc anonymes. Je ne peux pas vous dire qui est l'auteur de ce projet. Pour toujours, donc un monument classique, hein. Je dirais que heureusement ce n'est pas celui qui a été retenu. Et là, sur cette aquarelle, un monument qui ressemble un petit peu à celui qu'on a actuellement, qui s'étale vraiment sur la colline. Alors, c'était le projet du concours. Le concours qui a été lancé par des conseillers municipaux, dont Jules Fèvre, qui est connu, hein, qui est l'architecte de l'hôtel Majestic, par exemple, à Nice. Et Jules Fèvre a perdu un fils, donc un fils qui est sur le monument aux morts de Nice. Et c'est ça, il faut imaginer que la ville entière est en deuil. Tout le monde a un frère, un fils, un père, un voisin, un ami qui est sur ce monument. Cette génération est très très marquée et il y a une ambiance générale de commémoration. Donc Roger Céassal, l'architecte niçois qui va être retenu pour le monument, lui aussi a fait la guerre et il va s'associer avec un sculpteur qui est Alfred Janniot qui lui aussi a fait la guerre. Voilà. Donc dans ce contexte-là, je vous disais donc le concours, donc en avril 1919, on décide que c'est Roger Céassal qui a remporté le concours et nous avons là le projet initial de ce monument de Céassal qui occupait vraiment l'intégralité de la colline, donc il devait s'étaler sur quelque chose à, je dirais, peut-être 50 mètres de long. Premier problème d'argent, c'est-à-dire que les monuments aux morts étaient subventionnés en partie par l'État et sinon, bien entendu, étaient payés par les communes. Et ce projet-là est délirant du point de vue financier, pas du point de vue architectural, mais du point de vue financier. Donc le préfet refuse ce projet, ce qui fait que le malheureux Roger Céassal va devoir, entre 1919 et 1924, réécrire son projet plusieurs fois. Et voilà les différents dessins que nous avons la chance de conserver qui arrivent au monument final dont nous avons le plan. Et une fois qu'on a le plan du monument final, donc vous voyez que ça s'est resserré, et ça s'est aussi bonifié. Finalement, le projet final est plus beau que le projet d'origine. Donc nous avons toujours la symbolique de l'urne. Nous avons maintenant un très beau programme sculpté sur lequel nous allons revenir, qui sont les bienfaits de la paix et l'esprit de la guerre. Nous avons les dates, les 5 dates, les 5 années du conflit, et nous avons les différents champs de bataille, l'Aisne, la Champagne, la Flandre, etc. Et puis nous avons tous les noms gravés ici. Il va falloir décaisser cette colline. Et là, nous avons toutes les photographies du chantier. Et en vitrine, nous avons même, en 1924, l'entrepreneur qui a été chargé de décaisser cette colline, donc qui a remporté l'adjudication, va demander encore à l'architecte, à qui on a déjà fait refaire 10 fois son projet, de faire riper son projet de 4 mètres, parce qu'il n'arrivait plus à faire les travaux de décaissement et qu'il y avait un risque de stabilité de la colline s'il restait sur le projet initial. Donc vous vous rendez compte vraiment de ce qu'il a fallu sortir, déblayer pour construire ce monument, ensuite monter la fameuse urne et puis à la fin installer les sculptures. Voilà. Donc les travaux vont commencer en 1924 et vont durer jusqu'en 1928 avec une inauguration le 28 janvier 1928. Et ce qui est très intéressant dans le monument aux morts de Nice, alors souvent les gens connaissent mal le programme sculpté puisque ce très très beau recul de 32 mètres fait qu'on a peu le temps d'apprécier le programme. Donc on a l'allégorie classique, la paix, la guerre. Voilà. Et quand vous regardez bien, on est sur un monument très souriant, très optimiste, très jeune, plein de fougue. Bon, la paix, classique, la famille, le père, l'enfant, la mère avec une généreuse poitrine, l'épi de blé, les bœufs qui labourent,
Programme très classique qu'on retrouve beaucoup par exemple dans les tapisseries de l'époque de Louis XIV, sous Napoléon Ier aussi, on va avoir l'opposition entre la paix et la guerre. Et là, la guerre, avec des guerriers avec des longs cheveux, des fauves, mais il y a beaucoup de vitesse, il y a beaucoup de vivacité dans ce programme. Et le sculpteur qui lui-même a fait la guerre, finalement, qu'est-ce qu'il nous montre là? Il nous montre que ces jeunes gens qui sont morts, ils avaient participé à un événement héroïque, ils avaient combattu avec courage, avec ardeur, une bonne partie étaient des engagés volontaires, et c'est vraiment le héros qui est mis en valeur. Donc nous avons une chronologie que nous avons resserrée sur un espace-temps qui va de septembre 1792, les Français franchissent le Var et envahissent le comté de Nice, et qui s'achève malheureusement par l'attentat du 14 juillet 2016, pour un petit peu montrer comment les différents événements heureux ou malheureux qui surviennent, comment l'histoire politique que traverse la ville de Nice se retrouve dans l'espace, sur cette carte, symbolisée par des monuments. Donc des monuments qui rendent honneur aux enfants illustres de Nice. Nous avons un événement tragique au XIXe siècle, qui est l'incendie de l'ancien théâtre municipal, l'ancien opéra de Nice, qui a causé une soixantaine de morts. Catastrophe aussi au XXe siècle, avec le crash de la caravelle Ajaccio-Nice, 89 passagers, 13 enfants. Et plus proche de nous et tout aussi triste, malheureusement, l'attentat du 14 juillet, qui a endeuillé notre ville il y a bientôt 2 ans. Et à l'occasion de cet attentat, tout le monde se souvient que la foule avait voulu témoigner sa sympathie aux victimes et à leurs familles en réunissant différents objets symboliques au kiosque du jardin Albert Ier. Et les archivistes sont venus faire cette collecte avec les familles de l'association Promenade des Anges et d'autres associations. Donc des symboliques évoquant Nice, le drapeau niçois, l'OGC Nice, des symboliques évoquant la France, drapeau bleu, blanc, rouge, puisque là encore c'est la République, c'est le corps social tout entier qui est pris au piège, des fleurs, des bougies. Voilà. Donc ces objets témoignent de la sympathie comme les monuments. Donc il y aura sans doute un monument qui sera élevé en dur. Pour le moment, nous ne sommes pas encore là. Vous avez vu que le monument aux morts de Nice, il a fallu 10 ans pour l'élever. En attendant, ces objets sont conservés aux archives et témoignent de la volonté de conserver la mémoire. Voilà.